Le texte d'évangile d'aujourd'hui m'interpelle et je veux vous confier comment cette parole est importante pour moi, pour vivre ce à quoi saint François invite ses frères, c'est-à-dire d'aller de l'évangile à la vie et de la vie à l'évangile. C'est la première phrase de l'évangile que je retiens. Jésus leva les yeux et vit. Oui, il lève les yeux. Saint François lui aussi m'invite et nous invite à regarder le monde, à lever les yeux, à regarder le monde avec les yeux du Christ Jésus. Lui, notre Seigneur et notre frère, qui sut voir le moindre geste, tel que celui de l'obole de cette pauvre veuve, perdue dans l'anonymat de la foule. Mais il a su voir et s'en émerveiller. Quelle espérance de voir comment le royaume de l'amour émerge lentement à travers 1000 petits gestes répétés, de courage, de tendresse, de défi, dont ne parlent jamais ou très rarement la presse et la télévision. 1000 gestes cachés qui disent un grand non, sans bruit et sans médaille, un non à la logique de l'argent, un non à la logique de la haine ou de l'indifférence. Aujourd'hui, le Christ Jésus me dit « Regarde le monde, regarde les personnes, regarde ceux qui t'entourent, lève les yeux, regarde et vois. » Et c'est ce regard que j'ai appris à vivre sur l'invitation d'une amie touchée par la maladie de Parkinson. Elle m'a invité à une conférence sur sa maladie, que je ne connaissais pas, et m'a demandé de mettre en place un lieu de partage, de rencontre et d'information, car tous ces malades se sentent très seuls, très isolés. C'est ainsi que j'ai fondé l'association Assoparc, qui aujourd'hui, sur le département, regroupe aux alentours de 250 adhérents, malades, aidants et quelques bénévoles. En avançant avec eux, pour eux, j'ai appris concrètement à savoir entendre, écouter, voir les besoins de ces personnes et non ce que je pense, moi, être bon pour eux. Oui, saint François m'invite et nous invite tous aussi à regarder, accueillir chaque jour, autour de nous, au creux du quotidien, ces 1001 fleurs de l'espérance. Ces fleurs qui poussent dans les journées difficiles avec la maladie, dans la raréfaction des relations familiales, dans la perte de relations professionnelles, dans l'isolement par rapport à la société, dans ce temps de confinement où chacun essaye de se protéger et se retrouve isolé. Ces hommes et ces femmes inventent, en s'appuyant les uns sur les autres, de nouvelles manières de vivre, de partager, d'espérer, et manifestent ainsi que le royaume de Dieu est là, à portée de notre main. Levons les yeux pour le voir. Oui, j'essaye, autant que je peux, que la personne malade, touchée par Parkinson, porte un regard de compassion, de miséricorde et d'espérance sur sa vie, sur ces moments qui échappent souvent à son contrôle, mais que cette personne garde quand même la conscience qu'elle est d'abord une personne avant d'être une malade. Oui, l'espérance éclate lorsque l'on voit la lumière dans les yeux de la personne malade et de ceux qui lui sont proches, parce que quelque chose vient réanimer la vie en eux. Oui, j'ai parlé beaucoup de la maladie de Parkinson parce que c'est pour moi une mission importante parmi toutes les activités que j'ai dans ce quartier. Mais je pourrais évoquer ce que vit notre société aujourd'hui avec la Covid et la détresse de nombreuses personnes. Mais je voudrais aussi évoquer les gestes de bonté, de partage, de tendresse qui entourent les personnes malades. Alors, pour avoir les mots vrais, pour avoir les mots justes, je veux utiliser les mots de Paul Baudiquet lorsqu'il dit, en commentant le tableau
de l'enfant prodigue de Rembrandt, il écrit « Bénis soient les regards, assez tendres, assez fous, assez vrais, pour me donner le cœur de m'espérer encore, de m'attendre à quelqu'un d'autre en moi. Les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. » Il a raison. Et je vous invite maintenant à prier ensemble, si vous le souhaitez, mais soyez bien libres. Et je voudrais utiliser la dernière partie de la prière attribuée à saint François, cette prière pour la paix, où saint François dit, et avec lui nous disons, « Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. » Alors, dans l'espérance et dans cette présence du royaume parmi nous, marchons sur ce pèlerinage d'espérance.